surtout, nous devons exprimer que je vais subir. Et surtout, quand nous connaissons une déclaration qui vient de faire tout dernièrement par le ministre, à cause du trafic de la drogue, puis l'acquis de certaines du monde, clients des Super Cashback Gold et Brahma Asset Management. Et depuis là, il n'y a aucun prêt qui vient de faire blanchiment d'argent, il n'y a aucun prêt qui n'a pas de délit, surtout illicite, et tout le monde qui est ce qui nous prétendait. Et il est clair que ça fait une agace les ministres quand nous faisons manifestation les 13 juillet. C'est qui nous envie, écoute, ça va être étranger là, parmi il y a des français, il y a italien et il y a mauricien d'origine qui finit établi en Australie, finit bizarre retourner, finit investir sur l'argent. Pour ma part, j'ai investi la majeure partie de mes économies en 2008 et 2009. J'ai vendu mon assurance vie détenue en France pour investir à Maurice, où je comptais à l'époque m'installer de manière permanente. Arrivé en 2003 pour travailler dans le secteur privé, je n'ai jamais rencontré de comportement discriminatoire de la part de représentants du gouvernement, que ce soit lors de mes multiples visites au Board of Investment pour mes renouvellements successifs de permis, ou dans les différents ministères où je me rendais souvent pendant toute la période du projet Maurice Île Durable, MID, dans lequel je me suis beaucoup investi. Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui les étrangers soient présentés à l'opinion publique comme des personnages entachés par la suspicion, comme des profiteurs, comme des rôdeurs de bout, comme des personnes non méritantes? L'île Maurice dépend très largement des investissements étrangers. Je me suis rendu au NPFL hier dans l'espoir de recevoir quelques lumières dans cette pénombre totale qui est la nôtre aujourd'hui. C'est un bureau peuplé de jeunes employés, incapables de répondre clairement à aucune question et donnant chacun des versions différentes. Voyant M. Issari, directeur du NPFL dans le couloir, je lui ai demandé de m'éclairer sur le sort des étrangers et principalement sur ceux, comme moi, renvoyés au FIU. Il m'a donné une femme non-recevoir en me disant que ses employés pourraient me répondre. Est-ce là la qualité de réponse à laquelle on peut s'attendre de la part d'un représentant de haut niveau du gouvernement mauricien? J'en appelle donc aujourd'hui à Monsieur le Premier ministre, Sir Anerout Jognot, et à son ministre de tutelle, Monsieur Rochi Badin. Rendez-nous notre dignité et notre paix. Au-delà de toutes les douleurs vécues ces derniers mois, le manque absolu de communication est venu poser dans nos vies aussi lourdement que les pertes financières. Nous en avons assez d'être confrontés à un mur du silence et à devoir subir toutes sortes d'avanies. Les étrangers ne sont ni des voleurs, ni des citoyens de seconde zone. Ils doivent être traités avec équité et justice. Ça fait 1 an qu'on envoie des courriers, on n'a jamais de réponse, des mails, on en essaye tout, on n'a jamais eu une seule réponse à nos questions. Alors j'imagine que de l'autre côté de la mer, ça doit être terrible ce qui se passe. Moi je suis arrivé à 63 ans, je prends ma retraite ici, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment mensuellement pour la retraite. On vend notre maison, partant du principe qu'il fallait faire un placement pour qu'on ait de quoi vivre tous les mois. On vend la maison, on se retrouve à choisir notre investissement. Et on nous a dit qu'il y avait quand même des assets, que les assets allaient être vendus, que la vente des assets allait servir à payer le capital des gens qui ont investi dans les assurances. C'était très bien, on était très contents de cette décision. On peut se dire aussi qu'on estimait que c'était normal parce que les assets avaient été achetés avec notre argent. Donc c'était quand même la moindre des choses que s'il y a des assets qui soient vendus, qu'on soit remboursé. Mais nous, on a été mis en voie de garage maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a remboursé beaucoup de gens? Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas été remboursés? Pourquoi est-ce qu'on les a pris, on les a mis sur des tiroirs dans lesquels ils vont peut-être pas en sortir, sur la FIU? Pour quelle raison? Nous, on a donné nos documents au départ pour la vente de la maison, c'était facile. On nous a dit que le dossier était bon. On nous a fait le premier paiement de 500 000. Maintenant, on nous dit plus rien. Il n'y a plus aucune communication. On ne sait pas quand est-ce qu'on y va toutes les semaines pour voir. Non, on n'est pas dans la liste des gens à payer. Pourquoi? On ne sait pas. On est à la FIU. Pourquoi on est là-bas? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut donner des documents? On ne sait pas. Personne ne sait rien.
on ne peut pas avoir de renseignements. J'ai donc transféré par voie bancaire tout ce qu'il y a de plus légal de mes comptes bancaires français à mes comptes bancaires mauriciens. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'ai réussi à survivre pendant 1 an en attendant la date d'échéance du 30 juin, date qui nous avait été annoncée pour notre remboursement. Aujourd'hui, toujours rien. Aujourd'hui, 20 juillet 2016, je n'ai toujours rien. Je suis toujours dans l'attente, je suis toujours dans l'angoisse, je suis toujours dans le stress, je suis toujours dans l'incompréhension et je suis toujours dans l'ignorance. Je parle d'ignorance parce qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez dans les institutions qui sont censées nous répondre, tous ce qu'ils sont capables de nous dire face à nos questions, c'est « mot pas capable de dire où »,« mot pas capable de dire non, mot pas connaît ». J'ai confié mon argent à la BAI en 2011, sachant que la BAI était approuvée par le FSC. Et cette compagnie était en 2010 la 2e plus grosse compagnie de l'île Maurice. Je n'ai pas mis mon argent n'importe où. Aujourd'hui, je me sens comme prisonnière d'un pays qui détient mon argent, qui me fait vivre un véritable enfer depuis la fermeture, depuis cet effondrement, et nous traite d'une manière qui n'est pas acceptable. Je suis venu, en quelque sorte, passer ma retraite ici, parce que l'ambiance me plaisait, le pays en entier me plaisait. Voilà. Je me suis installé, et entre-temps, j'ai vu qu'il y avait ce placement-là qui était en promotion, un placement, un investissement à Bramel. Et ayant moi-même une toute petite pension, je me suis dit qu'il fallait quand même, en plaçant l'argent que j'avais en banque à l'étranger, en Belgique, le faisant transférer ici, ça m'aurait amélioré en quelque sorte ma pension. J'ai subitement écrit 3 lettres aux hommes de l'État, d'abord au Premier ministre, à M. Badin, et le ministre des Finances, dans le temps, c'était Vishnu. Voilà, c'est ça. 3 lettres recommandées, et je n'ai jamais eu de réponse. Après avoir attendu, bien sûr, tout ce temps-là, et je reçois une lettre de la FAIU, me disant qu'il faut attendre qu'il contrôle l'argent avant de me régler. I wrote to my foreign minister, I wrote to European community to say what is happening here in Mauritius and to stop people to invest here. Instead, this is the country of my husband and of my son. I'm here as foreign, but I would like to be Mauritian as well. So I wanted to invest in a state that is for my family as well. And it is unacceptable what the government said about foreign people that invest here. We need to be protected.